Chers auditeurs, chères auditrices, cette émission est placée sous le signe du second degré. Cette création auditive est faite entre amis pour toutes les commères de ce monde. Alors tous les portraits, allusions et caricatures faits au cours de celle-ci ne relèvent absolument pas de la réalité mais bien de la fiction au service de l'humour. Celsiens, Celsiennes, vos présentatrices préférées ont décidé de mettre l'amour à l'ordre du jour avec une émission 100% commère. Que vous soyez confinés ou pas, seuls ou pas, commère passe la Saint-Valentin à vos côtés. Il y aura de l'amour, de la haine, de la bagarre et des bisous, mais toujours avec le sens de la modération qu'on nous connaît à commère. On a décidé de faire une émission donc 100% commère avec un invité qu'on ne vous présente plus puisqu'il a été absent à une seule émission. Vous l'avez encore plus entendu que Marjorie. Evan, il est investi aujourd'hui d'une mission. Il est investi aujourd'hui d'une mission particulière, celle du Love Coach. Bonjour Evan, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Je suis la seule qui appelle. Donc c'est une émission un petit peu particulière pour nous puisqu'elle se fait en présentiel, dans le respect des gestes barrières bien sûr. Ça nous fait extrêmement plaisir de tous vous voir et vous découvrir, même si on ne cache pas notre déception quant à certains physiques. La femme à droite. C'est Marie. C'est Aurore. J'ai même pas de carrément Aurore. Certains doivent être drôlement contents qu'on soit en distanciel. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Nos chroniqueurs n'ont pas forcément un physique avantageux. Mais ils ont des... Les chroniqueurs et chroniqueuses font discriminer personne. C'est chaud. Mais ils ont des voix d'or qui sauront vous séduire et embellir votre Saint-Valentin. Alors, au menu ce soir, amuse-bouche avec Aurore et Evan, accompagné de son lit de gossip avec Marie et Eva. Ce sera suivi d'un plat épicé à la Marjorie. Et on finit par un dessert qui ne vous laissera pas sur votre faim. Arnaud, coucou la moitié des Celsiennes. Ça fait beaucoup d'heures mathématiquement. Il a calculé. Alors, Aurore et Evan, c'est à vous maintenant de nous régaler tel Magali et Aïssa avec des conseils qu'on oubliera dès le second verre. Les Celsiens parlent aux Celsiens. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est moi la directrice de l'agence et j'ai Enfin, je sais pas si t'as la ref, mais j'espère que tu l'as quand même. Le remplaçant d'Aïssa, qui s'appelle aujourd'hui Monsieur Evan de l'amour, qui va nous répondre à nos questions. Macron. C'est horrible, c'est horrible. Mais non, personne n'a la ref. Mais c'est surtout, je pense qu'il s'appelle pas de l'agré, donc de l'amour. Si. Bah oui. Mais ça, ok, ça voilà. tout le monde l'avait. Non, à part ceux qui me connaissent pas. Parle des princes de l'amour. Bienvenue dans On décortique les blagues, l'émission on décortique les blagues. On gagne du temps parce que je sais pas si putain, quel enfer. Donc ça va se dérouler en deux parties. Une partie un peu plus sérieuse où finalement je vous respecte et je passe les déclarations que vous m'avez données parce que voilà. Et deuxième partie, on va répondre aux questions plus ou moins sérieuses. Enfin, c'est surtout Evan qui va répondre puisqu'il est spécialiste. En tout premier, j'ai une déclaration d'Alexandre qui, à mon avis, est en détresse amoureuse puisque écoutez ce qu'il nous dit. Je profite de l'anonymisation de Commère pour cette émission spéciale Saint-Valentin pour déclarer ma flamme à une personne vraiment particulière du CELSA. Tout le monde la connaît, mais tout le monde ne l'apprécie pas forcément. Et je trouve qu'elle fait des efforts pour que tout aille mieux au CELSA. Elle est pleine de ressources et franchement, pour moi, c'est la meilleure. C'est mon sang, c'est ma vie. Franchement, voilà... Je t'aime, Celsa Junior Communication. Insupportable. Beaucoup d'amour à CJC. Bon. Et gros big up aussi évidemment à Aliénor, quand même, puisque sans elle, CJC ne serait rien. Et c'est long en plus. Ouais. C'est super long et moi ça m'inquiète franchement sur la santé des déclaration d'amour. Alors des gens. j'aime bien le fait qu'il ait commencé par dire c'est trop bien que ce soit anonyme et que juste avant ça alors c'est Alexandre la fille qui a... Pardon, je pense que déjà reconnu de toute façon. oui, Ça, il a déjà son participé accent à l'émission est précédente, reconnaissable. Ça fait deux vocaux qui Tout à fait, il est vraiment à fond pour le coup, Franchement, il a désolé, répondu mais dans ça la comme il minute. va faire une déclaration d'amour. Non mais je pense qu'aussi il m'a plagié sur mes pranks dans la conversation parce que ça y a un peu le suspect et tout. Bon bref. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai ? Camille. Alors c'est compliqué. Hein. Ah oui, en effet. Ouais, il va y avoir Organisation. T'inquiète.
Là, pour le coup, j'ai pas compris, mais Camille, bah, je te respecte du coup. Bah, ouais. Déjà, je le prendrais mal, mais... Mais je souhaiterais adresser un petit Elle fait pas message de d'amour à une personne incroyable, vraiment. Donc cette personne, c'est selon moi la personne qui aurait dû être la présidente du B2 2020-2021, mais qui malheureusement a échoué aux portes de la finale, donc c'est dommage. Je tiens à lui adresser un message d'amour J'avoue, c'est parce faux. que je pense qu'elle possède le meilleur Airbnb de France. Donc étant donné que je compte y retourner, voilà, je souhaitais lui prouver que tout mon amour. Je dis meilleur Airbnb parce que l'hôte est super agréable, super disponible, la vue est top, Sacré-Cœur, on adore. Possibilité de faire des bonhommes de neige sur toi, top aussi. Hyper Instagrammable, franchement, je recommande à 200%. Et du coup, voilà, c'était mon petit message d'amour à cette personne qui se reconnaîtra. Et n'hésitez pas à aller dans son hall, faire des petites photos Insta, top. Ok, bah... Marine qui n'échappe à aucune émission. Ouais, vraiment, On dit son nom ou pas, elle est toujours là. C'est insupportable. Et encore, elle va encore intervenir dans la suite de l'émission. Et bah, sur elle, après, je me sens très mal. Non, mais je le prends très bien. C'est toi la présidente du B2, concrètement. Ce qui est marrant, c'est que c'est Evan qui s'est pointé. Ouais, de promo. Tu m'en doutes. Voilà. Et je finis cette partie de déclaration sur une déclaration plus ou moins sérieuse. Oui, bonjour. Oh là là, c'est pas celle-là. C'est elle. Bonjour, commère. J'ai pas l'habitude de trop faire ça. C'est Tanguy, comme l'a précisé mon camarade Alexandre. Et j'aimerais... Oh putain. Alors, on arrête Un suspense. Mon Dieu. J'ai pas l'habitude de trop faire ça. C'est Tanguy, comme l'a précisé mon camarade Alexandre. Et j'aimerais faire part d'une attirance que j'ai pour une demoiselle présente au CELSA. Je pense qu'elle ne s'y attend pas du tout. Il s'agit de la présentatrice de Commère, voilà, qui est dans ma classe également. J'ai flashé sur le petit carré noir que j'ai vu sur Zoom avec son prénom. Et et sa douce voix que je peux entendre dans les cours de 4 heures. C'est Louise Martos. Conférence. Voilà. J'ai des dons de main. Dis-moi tes disponibilités. C'est hyper facile. Qu'as-tu arrêté? Elle a contacté mon agent, malheureusement. Coup dur. Congé actuellement. Et ouais, je suis très gênée, mais Tanguy, restons professionnels en tir, c'est tout ce que je te demande. En tir. Non, mais de manière générale, bref. Non, Tanguy, elle m'a dit qu'elle t'aimait bien. Ouais, à nous tous. C'est trop méchant. La question reste en suspens. Moi, tu dis, je t'aime bien, mais j'ai un copain, et puis voilà, merde. Elle t'aime beaucoup, mais il y a un breton qui l'attend à côté de Rennes. Il y a toujours un breton qui l'attend. En tout cas, il y en a une qui est pas vierge. C'est mon émission, c'est pas vrai que c'est gentil. Au moins, t'es courageux, c'est bien. Oui, c'est elle qui a fait un vrai truc. En vrai, avec un accent belge. En vrai, Tanguy, incertain. moi, je te remercie. Vraiment, c'est hyper gentil, je suis très touchée. Malheureusement, quelqu'un m'attend en Bretagne. Bah, personne n'y croit. Non, mais en vrai, c'est vrai que Tanguy, il est hyper courageux et je veux que tous les sensors, ils entendent de la graine. Bravo, Tanguy. Donc Tanguy est à la recherche de l'amour. Tanguy, Donc avec Commère, on va aider Tanguy à trouver l'amour. En vrai, sinon, il y a Louis Giraudot et Louise Barjot. Il y a plein de Louise. Il a vendu Louise Martos, mais... C'était dans je propose qu'on reste sur Tanguy et que Even, tu l'aides. Oui, bien sûr. Parce qu'il a une deuxième question par rapport à ça. Je sais pas comment tu vas pouvoir y répondre. Super, ça me quoi. J'avais une question par rapport à ma dernière déclaration. C'était de savoir si le charmant coach pouvait me dire quelle phrase d'accroche on pouvait avoir sur une femme, parce que j'ai tenté, tu es comme mon moteur de recherche sur tout ce que je cherche. Merci. Ce que je te recommande, c'est d'adapter toujours ta disquette en fonction de la personne à qui tu t'adresses. Donc là, on parle donc de Louise Martos, pour tous les Celsiens qui n'auraient pas compris. Donc, Louis Martos, enfin Tanguy, un crush sur Louise Martos. Voilà, comme ça, c'est clair.
Qu'est-ce qui pourrait qualifier Louise Martos? Sur les jeux de On mots, a on peut plusieurs toujours mettre éléments. On a Martos. Je suis Le complètement Martos. Bah oui, Complètement Martos de toi. Putain, Soit la pièce manquante de ma boîte à outils. Oh. Il y a beaucoup de choses à faire avec Louise Martos et je suis sûr que Et il y a beaucoup de choses qu'elle a crois-moi sur parole. Mais mourir. tu vas t'en sortir, beau gosse. Très bien, bah, merci beaucoup. Je pense qu'il Il a compris. Voilà. On continue sur ce duo de choc qui nous a, harcelé sur Insta en fait, parce que j'ai encore Alexandre Super. qui a une question pour toi. Alexandre, il y a beaucoup de travail. Bonjour, alors je voulais garder mon anonymité. J'ai une question pour le coach Evan. Je voulais savoir comment il faisait pour avoir un tel charisme et pour Charo comme il faisait. Quoi. Je trouve ça vraiment épatant. Et voilà, je voulais avoir ses conseils pour faire de lui. Merci. Excusez-moi, j'aimerais faire une petite intervention en tant que fiotte d'Evan. Je voudrais dire, il ne charre pas, il harcèle. Il y a des plaintes quand même contre lui, donc je pense qu'Alexandre, tu devrais te trouver une autre idole là quand même. Hein. Ou un avocat. Ouais. Exactement. Ça tombe bien, Louise, elle en a dans sa famille. T'as qu'à demander à ton guide. Tu parles comme un accent. C'est elle qui a Le choc, ça glisse. Non, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui parle un accent, je suis obligée de prendre ton accent. Evan. Pour passer sur les propos diffamatoires de Doubia. T'es mort. On Tu vois, reprendra on tous Doubia. Je fais d'ailleurs un appel, petit aparté, pour que tout le Celsa se mette à l'appeler Doubia. Doubia. C'est possible que tout le monde fasse ou Doubs. Doubs. Tu vois là, Angoulême. Voilà. Ouais, plaisir. Du coup, le charisme, beaucoup de gens pensent qu'on est avec. Eh bien non, ça se construit. C'est avant tout un travail sur soi-même, beaucoup de réflexion. Et puis après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est assez naturel chez moi. Enfin, tout le monde... Je comprends pas cet élan de rire. Mais je pense qu'il faut que tu trouves ta petite touche à toi, ce qui fait que ça te rend unique. Et tu vas te démarquer par rapport aux autres et le charisme viendra tout seul avec. Là, honnêtement, Alexandre, je pense que c'est ton accent. Mise tout dessus. Là, je bien connaître. La toute séduction de Alexandre. Bof. Moi, ça me séduit de ouf. Non, mais je te jure qu'en vrai, moi, les accents, ça me séduit de ouf. Bon, Alexandre, il faut Tu taille sais pas comment mal. tu les reprends. Tu vas t'acheter Doubia. tous les accents. Est-ce qu'il y a des accents où tu t'as tiré par Bah, l'accent de belge de Tanguy là-bas. L'accent germanique. L'accent du Nord. J'adore. Ouais, je trouve que ça me. Les Allemands, ça fait un peu. Moi, j'en prends plus. Moi, j'adore l'accent On est québécois. d'accord, c'est pas fou. Genre, j'adore. D'accord. L'accent québécois, j'adore. Ouais, Trop bizarre. Mais oui, je te jure. Vraiment bizarre. En tout cas, cette émission spéciale Saint-Valentin est incroyable. C'est incroyable, plutôt. Horreur saute sur Arnaud. Ce qui se passe dans le studio est incroyable. C'est immédiat, c'est J'espère que vous pensez qu'on peut se faire attaquer pour rire sur un accent comme ça. Non. Mais non. Non, Non, mais arrête là, je viens pas là. On se moque du sexophile de l'accent. Pas le droit de faire ça. C'est la- Sauf si c'est Jean Castex. Je suis à fond là-dedans. On a le droit. On aime beaucoup Jean Castex. Je confine pas. Non, moi j'aime pas. non. Je le dis, je suis libre. Jean Jean Castex, je sais pas, non, je déconne. Tu vas pas te faire que des amis. Une dernière question qui vient du cœur, mais là c'est une fille anonyme, Oh. donc je te la lis. Évidemment, je tiens à rester anonyme parce qu'il n'y a que vous, les commères, qui avez le droit d'être au courant des détails des potins du Celsa. Je fais appel au conseil de votre love coach au talent internationalement reconnu, car j'ai un crush sur un Celsien, sauf qu'il ne vient jamais aux rares soirées qui sont organisées. Comment faire pour le pécho? 06 80 39 96. La régie. Non, Répète. rien du tout. 06 52 39 4. Non, merde, 06 52. Marie, elle est en train de noter. 96. Qui que tu sois, perds pas de temps, j'avoue. Il y a un peu, il y a mais des non, mais soirées voilà. comme Non, mais en vrai, Faut se mettre à parler Ouais. français. Tu vas sur l'Instagram, tu fais une réflexion sur la story qui n'a rien à voir et tu lances la conversation. pense Et le reste vient tout seul. Non, mais C'est c'est. plus la réussite. Un c'est truc trop. judicieux, ce serait d'inviter toute Ça a l'équipe marché, de commerce je aux soirées parlais. d'abord, et après peut-être qu'il viendra. Faut inviter les gens populaires en fait. Donc l'équipe de commerce, Les un cool groupe kids. particulièrement envié. Je pense que nous inviter d'abord aux soirées, puis après ça, il viendra, tu le pécho, c'est bon. Non, mais franchement, perds bah, pas allez, ton temps. c'est- On est non, en mais pleine c'est comme ça qu'elle pandémie, a là, vas-y, mon gars. hein. Sinon, tu fais des révisions. Je sais pas pourquoi on répond à ta place, Evan. Ouais, je sais de pas ouf, pourquoi, pardon, mais, pardon. Moi j'ai donné ma réponse. tu fais genre une après-midi révision et oups, il est 18h et voilà. Pour réviser quoi? Il y a toujours un truc à réviser. Oh. Réviser les accents, voilà. Maintenant, on passe à la dernière partie qui va être les réponses rapides.
qui a une question. Oui. Je crush sur un mec de droite, comment faire, s'il te plaît? Pas On m'a dit que c'était ton domaine de prédilection. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai, Van. Ah oui, putain. Moi, je te conseille déjà de lui offrir le capital des Pinsons Charlot Oh là 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 là. pour Noël, le jeu de société. Et puis si tu veux vivre avec un mec de droite, ben écoute, ne cherche pas à le changer, il changera tout seul. Il vivra avec toi, il découvrira les merveilles de la gauche. Je sais pas où aller avec ça. Il découvrira la morale et l'éthique. La morale et l'éthique. Et puis, tu sais quoi? Non, avec l'international. C'est de l'ouverture d'esprit de traîner avec quelqu'un de droite. Et... Pas sûr. Non, c'est pas l'ouverture d'esprit, c'est la Si, connerie. en vrai, de vrai. On a dit- Si, on a des amis de On a droite des- qui on sont a- très j'ai cool. j'ai un pote de droite. J'en ai plein. Dédicace à tous nos amis de droite d'ailleurs. Oui, oui. Dédicace à tous nos Non, amis de il y a droite. des gens de droite. D'ailleurs, s'il y a des gens de droite sur ce plateau, je suis Qui désolé. me sortent. Mais vraiment. Vous devez pas vous sentir très à l'aise. Mais quelqu'un de bien. Ça Non, mais ça arrive de faire des erreurs. Faudra biper le prénom d'ailleurs. Je viens de capter que j'ai pas le droit de dire ça sur la radio. De quoi? Hein? Bah. Ok, C'est bien bah, un prénom, ouais. bah c'est Voilà. pas grave. Faudra les biper. Ah, d'accord, ok. Message à nous. Ouais. Est-ce que c'est mal de vouloir épouser quelqu'un pour son argent, c'est pour une amie? Je dis pas qui c'est. Franchement, clairement pas. Hein. Oui, les temps sont durs, hein. Bah, exactement. Il y a 4 facteurs de séduction l'argent, l'intelligence, l'humour et la beauté. Et bah, je vois pas pourquoi il y en aurait un qui serait supérieur aux autres. Donc, sors avec cette personne pour son fric, mais à condition que tu le. Alors, son portefeuille. Mais l'un empêche rarement l'autre. Donc, Peur en sueur, hein. Ça lâche que des blagues depuis tout à l'heure. ah, On a Louis, évidemment, puisqu'il est obligé de répondre. Louis Barbier. Ouais, qui Regardez comment il rage de pas être là. il dit « Tu me manques bébé, je sais que je travaille trop, qu'il n'y a pas Ouais. assez de place pour nous, je suis triste. Oui. Non. Louis, à quand notre histoire d'amour? Vraiment, genre, je t'envoie des messages, tu me fais des cœurs react et tu me réponds pas vraiment. J'ai l'impression que tu fais des efforts pour. Et à quand Là, votre tu mets une émission musique, putain Voilà, c'est c'est vrai, vraiment, en fait. Ouais, vraiment. L'histoire d'amour était une métaphore de notre émission qui arrivera dès qu'on aura pris nos marques dans nos stages, c'est-à-dire la semaine prochaine, non, Loulou? Ce serait bien de s'y mettre un peu. Moi, j'ai entendu dire que Louis te parlait pas parce qu'il était occupé à faire d'autres émissions avec d'autres personnes. Trahison. Et c'est sur ça. Je refuse de le croire, c'est vrai. Sur ce sujet. T'es vraiment choqué. Alors, qu'est-ce que t'as à répondre à ça maintenant? On va avoir une discussion en privé. Je n'ai rien à ajouter de plus. Esteban, qui Oui. a fait bugger l'Insta carrément. Ouais. Écoute, je sais pas très bien quoi choisir parce que là, il a vraiment dit il trop paraît de qu'il en a conneries. posé beaucoup. Premièrement, il est où ton stage? Bah, Je sais pas pourquoi il dit ça. à Miroménil. D'accord. Je J'ai une pense qu'il a pause envie déj de de te 12h30 voir. à 14h pour la meuf qui voulait me voir tout à l'heure. Parce que je sais qu'elle Ça habite à Miroménil, J'ai Marie. donné mon numéro de téléphone. Ah, ok. Ah. Mais tu sais pas qui c'est toi. Hein. Ça- Parce qu'elle était anonyme. D'accord. C'est comme sur Tinder, tu swipes toujours à droite et tu fais le tri après. Ok. Ouais, c'est vrai. Bah, j'espère Non, j'espère qu'elle a noté. Tu serais pas le fils de Duhamel, Ouh. qui est lié avec la question pourquoi il y a 4 mains courantes qui Ok. te visent pour harcèlement sexuel sur mineur. Parce que c'est vrai. En fait, c'est une explication, c'est ça. C'est genre criminel quoi. Juste, je pense qu'on devrait arrêter de juger les gens sur le type d'éducation qu'ils ont eu. Enfin voilà, c'est pas de ma faute, on a tous dépendu, vous dépendez de vos parents et de votre entourage. Bah, c'est pas parce que Olivier Papounet, comme m'apprend d'une manière peu correcte. C'est tendu. C'est un peu tendu. C'est la suite ou vraiment ce que je dis? Ok. C'est un peu trop frais. En même temps, dans qu'est-ce que tu veux l'actualité. faire avec des Ouais. gens qui Ouais. Là. C'est pas vraiment de main courante hein, pour les gens qui. C'est carrément fou. Hein. Il dit C'est une également, baladeuse. c'est bien Il y a différent. toujours des vannes plus drôles que moi. Ouais, c'est chiant. Tu sais que c'est trop marrant parce que j'ai l'impression que les interventions d'Arnaud là au studio Ouais, elles sont des plus gens, drôles elles que sont les plus miennes. drôles que la chronique à venir qu'il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Spoiler, Il est sur spoiler. Wikipédia depuis tout à l'heure. Spoiler, j'ai déjà écrit ma chronique, mais ouais, elle est peut-être moins bien. Ouais, que je... Allez, allez. Mais il faut rester Enchaîne. jusqu'à la fin pour l'entendre. Parce que sinon, il y en aura plein, en fait. Alors, en conclusion, entre ces déclarations bancales et ces appels à l'aide et ces accusations judiciaires, carrément, bah, Even, on aimerait bien avoir un conseil général sur comment gérer cette Saint-Valentin confinée ou pas, je sais pas, mais dans cette situation, et quand on est un Celsien en détresse.
Moins de 18 ans, c'est non. C'est Et bien sinon, dit. soyez vous-même. Non. Mais arrêtez, là. Moins de 18 ans et moins de 18 heures. Il y a 2 règles. Après, voter. Elle est belle. C'est vraiment fake news en vrai? Mais oui, c'est fake news. En gros, bon, je t'expliquerai après. Ouais. Alors, On peut faire une chronique. ça sera pour la chronique pompette. Alors oui, Et en parce vrai, que... soyez vous-même avec Ça, beaucoup on dit d'assurance, ça ira. Mais oui, dites-vous Voilà. que vous êtes dépêchés, vous êtes au Celsa, wesh. Et Tanguy, rien n'est perdu. N'en déplaise à notre petit local, si on a le droit de faire les mecs parce qu'on est au Celsa, merde. Oui, faites ça d'ailleurs. Tu couperas. Non, en vrai de vrai, c'était vraiment super cool. Non mais c'était super cool et pour ceux qui ont pas suivi pourquoi on parle d'une prochaine émission, parce qu'on a décidé de pomper comme des chefs et leur recette pompette par une émission pompette qui arrivera très bientôt dans les bacs. Beaucoup trop de pomper dans une phrase. Donc on vous dit merci beaucoup Aurore et Evan, même si en réalité c'est quand même Evan qui a fait tout le travail. Non, mais Aurore, tu pourrais quand même te sortir les doigts du cul. Ça te changerait. Bravo. Non, c'était... Merci Aurore. Oh arrêtez bande de suceurs là. On essaie de garder nos chroniqueurs, ça n'a rien à voir. Et Bah, le sinon, on a dit- Non. J'ai pas entendu, mais tant mieux. Tu prends mal? Non, mais j'ai Ah pas oui, entendu. ok, j'allais dire c'est une blague, hein. Ah non, mais non, T'es vexé, c'est ça? Aurore pleure dans les studios. c'était une blague, Aurore. Hein. Ouais, mais je suis instable. Non, Non, mais arrêtez, c'est une blague. Non, Aurore, j'adore, hein. Bravo. On adore tout le Ça monde. pue la sincérité. Non, mais en vrai, merci beaucoup, c'était C'est rigolo. le maître Et nous, mot. les Celtiens, on adore quand vous nous envoyez des vocaux et des messages. Donc, continuez, noyez-nous sous les messages, noyez-nous sous les vocaux. L'amour de haine, tout ce que vous Vraiment. voulez. Nous, on prend. D'ailleurs, on n'a pas eu de message de haine, j'aurais bien aimé. Oui, c'est dommage, bah, c'est pas grave, on l'écrit, hein. Tant pis. Alors, qui vous détestez, Celsa? Ok, je commence. La J-Com, non, Qui aime la le BDA, non, j'ai Arrêtez d'en parler comme si c'était une personne. Voilà, attention à ce que tu dis. Je rigole. Touche pas au B2, j'adore ça. Alors, non, actif. Non, on va dire les gens qui vraiment on déteste tous, je pense que ces trucs, les marques, on vous déteste. Voilà, c'était le message de haine que Je le pensais, je Voilà, non, en vrai, non, c'est une blague, les marques, on vous aime à moitié. Si, les marques, C'est une blague. on vous aime à moitié, quoi. Bande d'hypocrites. Alors, maintenant, on va passer à la suite. Bien le On est en tiré. Mes amis, on va passer à la suite. On va passer à la Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, j'ai entendu, arrête de parler de drogue en direct. Il y a que je tape sur la table. Alors, attendez, on va On va. Je pense qu'en réalité, il faut passer à la suite. c'est du sale et du clash parce que sinon ce serait pas une vraie Saint-Valentin. Hein. Eva et Marie, on vous écoute tout de suite. Ouais. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon âme étranger et brûler. Salut Evan. Entendu comme ces alexandrins, pas écrit par moi, hein, écrit par Racine en 1677. Cher auditeur, qu'on te prononce ces doux mots pour la Saint-Valentin. Te souviens-tu bien sûr que quand Phèdre, elle le dit, s'adresse en fait à son beau-fils, et ne penses-tu pas donc que Olivier Duhamel aurait dû dire seulement ces mots à son beau-fils? Papa. Bonjour commère. Alors, dire quelque chose de l'amour en 2021. Bon, sérieux, tu crois encore à ce foutu mot de 4 lettres? Regarde autour de toi, Weshden. Même Weshden, elle se fait cocu. Donc c'est un peu compliqué pour nous d'en parler. Bah, Anissa. Anissa, quand même. Tu prends tes cannes sous ça. Ah ouais, c'est sa cousine en plus. Non mais sérieux, la Saint-Valentin c'est quoi? C'est la fête où on célèbre l'amour. Qui y croit? Déjà que c'est dur de créer des relations amicales aujourd'hui. Les relations amoureuses encore plus dures. T'as eu des mouvements en plus dans la société comme MeToo, balance ton porc. Là tu te dis, la société elle va quand même pas super bien. Et d'ailleurs, j'ai eu une réflexion hyper philosophique. Pour une fois. Non mais attends, je me suis dit, les seuls qui s'en sortent dans la société, c'est les nécrophiles. Parce que tu peux pas faire de mouvement balance ton nécro, parce que bah les morts, ils sont morts. Voilà. Là tu te dis, la meuf est hyper intelligente. Mais bref, l'autre jour, j'étais en soirée, enfin j'ai vu des gens, et j'ai des potes qui m'ont raconté qu'elles recevaient des dick pics en airdrop dans le métro. Et Mais non. je savais pas ce que c'était moi. Et là je me suis dit, pour le coup, les mecs qui envoient ça, bah ils le font vraiment en masqué.
Blague de merde, mais pas de condition pour parler du match. Les L3, je sais pas si vous avez entendu parler de ce mot. Et apparemment, ça crée de fantasmes dans la société. Enfin bon, on est souvent déçus en fait. Comme l'a dit Dounia, moi j'étais très déçue en me voyant tous pour la première fois aujourd'hui. Mais voilà quoi, on est en présentiel, donc personnellement depuis le début, je sens cette tension sexuelle que j'avais déjà sentie entre Even et Doub. Je la vois, elle est prenante. Bref, on est à 15 jours de la journée internationale de la prise d'otage sentimentale. Ce jour magique où un menu ou un resto passe sans aucune raison de 15 à 35 €. Pourquoi ? Parce que les hommes sont prêts à payer plus cher la bavette dans l'espoir d'une levrette. Dédicace à toi, Charlotte Leleu, fallait bien que quelqu'un la fasse. Charlotte, on t'adore aussi. Elle était belle, ça. Et puis là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que je pense à mon mec. Bon, non, en fait, j'ai pas de mec, mais faut bien faire des blagues. Donc, je pense à mon mec. La Saint-Valentin, ça coûte un bras. En vrai, je l'aime trop, hein, mais bon, il se découvre une conscience anticapitaliste pour la Saint-Valentin. C'est le Karl Marx d'un soir. Le point gauche levé, l'international en fond, alors que tu t'attendais franchement plus à entendre Sexual Healing de Marvin Gaye en fond. Son autre main, elle empoigne la télécommande, elle zappe directement sur Being Sport pour marquer PSG Real, et là je me dis juste que tu crois que je t'ai pas vu, ton maillot du PSG là il t'a franchement coûté plus cher que le mien chez Body Minute, ok ? Alors on fait un deal mon coco, tu regardes le match, et puis après je te préviens à la mi-temps tu vas jouer ta saison. Après, en vrai, on ne devrait pas se mettre autant de pression pour la Saint-Valentin, parce que comme en amour, il n'y a pas de règle pour la Saint-Valentin. La vérité, c'est que pour célébrer l'amour, chacun y fait ce qu'il veut. Tu peux sortir le grand jeu, tu peux faire une demande de mariage au pied de la Tour Eiffel, tu peux demander le divorce sur Anissa en mode prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Bah ouais, faut aller la faire quand même. Tu peux dire à ton plan cul que tu veux qu'il devienne ton plan cœur. Après ça, franchement, je trouve que c'est quand même prendre beaucoup de risques inutiles parce que vaut mieux toujours baiser que se faire baiser. Et puis, c'est vrai. Si t'es seule et Louise, bon après t'as une déclaration d'amour aujourd'hui, mais on passera à toi quand même. Ne pleure pas, non, arrête, pleure pas. C'est ma soirée. Tout le soir, mais c'est celle-là. Enfin, si t'es seule, de manière générale ou comme Louise, et que tu penses que tu finiras à mort dans son appartement bouffé par des chats, dis-toi que finalement, là tu pourras dire finalement comme tout le monde que c'est qu'une fête commerciale. Alors, pour éviter tout ça, parce que après tout, on n'arrête pas de dire que la Saint-Valentin, c'est pas si sympa, avec Eva, parce qu'on est des pros en la matière, on va vous apprendre le secret de comment rester célibataire jusqu'au 14 février prochain. Ça vous évitera de vous ruiner en rose, en macarons, en lingerie ou en champagne, alors que vos chances de coït ce soir-là sont aussi élevées que celles des verts de gagner le concours des couleurs. Allez. Ils ont fini deuxième, hein. Alors, petite citation de Barthes, fragment d'un discours amoureux. Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, mais quel culture ! C'est performant. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaie de m'occuper d'arriver en retard, mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvrée. Exact. Voire mon avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que celui qui attend. Bref. Peut-être que c'était pas une super bonne idée. Bart, t'as résumé ma vie, ça va faire 21 ans que j'attends. Là, vous êtes censé faire... Pas cool. Bon, du coup, comme tu viens de dire, Marie et moi-même, faut le dire, il n'y a pas de honte, on est toujours célibataire à l'approche de ce 14 février. Bon, c'est une fierté, c'est un choix. On vous jure, mais parce que les temps sont durs, on va profiter de Comer, de son audience folle pour passer un appel. On est vraiment prête à tout pour trouver l'amour. C'est difficile parce que franchement, trouver l'amour en période de Covid... Arrête de faire des signes, Kevin. Même pour toi, c'est dur. On n'est pas du tout désespéré. Non, du tout, mais c'est juste que trouver l'amour en période de Covid, franchement, c'est la haisse. Et puis, sur nos futures attestations de déplacement dérogatoire, il y aura écrit on cherche un mec, et puis on dira si, je vous jure, monsieur l'agent, c'est un motif impérieux parce que, j'ai la chatte en feu. On en profite parce qu'on est à la radio, et s'il y a des individus de type masculin qui nous écoutent, pas toi, Evan de la Grecque, on a un petit message à vous faire passer. Donc, une campagne, oui, vous n'êtes pas au courant, Doubs et Louise, mais une campagne va être lancée sur le compte Instagram de Comer, Looking for Mrs. Gros Rigaud and Sorry 2021. Et un super accent. En sueur. De ouf. C'est content. Et envoyez vos candidatures en DM, et puis toute originalité sera valorisée. Donc, petit, pour vendre ma copine Marie, quand même, c'est la plus bonne de mes copines. C'est pas du tout prévu, tout ça. Je savais pas qu'elle allait dire. À Skip, t'as les yeux bleus, je savais pas non plus. Et un charme assommant, un rire, vous le savez, délicat. En tout cas, communicatif.
Donc vous pouvez voter pour elle. Et Vraiment, envoyez-lui des DM. si vous aimez les dominatrices, les dominantes, Ça, j'avais dit que j'étais pas d'accord. pense à Eva, notre chef du BDE, celle que tout le monde connaît au CELSA. Bravo, hein, parce que moi, personne ne me connaît, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je vois qu'on parle de commerce, on sait pas que je suis dans l'émission, alors que je suis chroniqueuse. On parle de Arnaud alors qu'il est en train de faire sa chronique à ce moment-là. Voilà. On aura compris. Mais bravo Eva, et ses cheveux d'Esmeralda ont fait frémir plusieurs L3 et plusieurs M1. C'est la fin, bonne Saint-Valentin. C'était vraiment. Est-ce que je peux clôturer sur un message qui est vraiment top. Ah ouais, elle a un petit message à ajouter par rapport à sa chronique précédente, elle a oublié quelque chose de je suis très vraiment désolée important. parce que c'est des gens qui envoient des trucs comme ça au dernier moment. Bon. Écoutez ça, ça s'intitule, enfin c'est d'une certaine... Écoutez, on sait pas son nom parce qu'il y a marqué Charlotte, mais en même temps dans son Instagram il y a marqué Laura, donc je sais pas c'est quoi son prénom, et il y a marqué dédié au chroniqueur moustache. Oh, j'ai une moustache, moi. Je sais pas si c'est un bon indice. Non, mais ne précisons pas. J'aime tes chroniques. Et le deuxième, c'est pas ce que ça. Ça continue, c'est ça. Mais levez-moi cette anonymité, s'il vous plaît. Mais non, mais elle est pas anonyme du tout. C'est qui? Charlotte. Mais elle est pas au Charlotte, CELSA. Charlotte de commerce a un mec. Mais non, mais elle est pas au CELSA, elle a aucun follow en commun. Mais Charlotte, Ça te dit rien du tout. Ah, rien du tout. Écoute, Charlotte, Mais ou c'est Laura, hyper bizarre, on t'encourage Attends, à envoyer un DM à 06. Mais c'est chaud. Ça veut dire que la meuf n'est pas au CELSA et qu'elle écoute commerce, donc franchement, on est trop frais, les BG. On est grave des BG, et 3 meufs. Comment tu sais que j'ai une moustache? Non, mais... si, messieurs, dames, vous n'avez pas eu le temps d'acheter un cadeau et que vous êtes à court d'idées pour cette Saint-Valentin, ou même si vous voulez pas acheter de cadeau et que vous tapez des grandes barres, Marjorie est là pour vous dépanner. Marjorie, c'est à toi. Yes, hello. Alors aujourd'hui on parle bonheur, on parle amour, on parle Saint-Valentin. Alors personnellement j'aime pas trop les 14 février, je suis tout le temps seule à force de me faire griller, je les tâche la veille et je les rebaisse le lendemain. Ok, bon bref, ça c'est ce que j'aurais pu dire l'année dernière, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, cette année je ne suis plus célibataire. Et oui, qui l'eût cru? Apparemment pas ma mère, qui m'a bien ri à la gueule quand je lui ai annoncé, mais ça c'est encore une autre histoire. Alors je pensais qu'en étant en couple, j'allais enfin pouvoir arrêter de détester cette fête, car comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'aime bien détester les fêtes, mais finalement, rien n'a changé. Enfin, je veux dire déjà qu'un d'un point de vue financier, c'est un réel stress en tant qu'étudiante. J'étais à 2 doigts d'enchaîner Noël en décembre, l'anniversaire de mon gars en janvier et la Saint-Valentin en février. Alors déjà que je paye un loyer à Paris pour rien, je suis désolée, mais la boursière échelon 5, là, elle suit plus trop. Bref, heureusement pour moi, on s'est mis d'accord avec mon mec, pas de cadeau pour la Saint-Valentin, que du cul. Du sexe, du vrai, de toute façon, c'est tout ce qu'on attend, notamment en cette période. Et en plus, c'est gratuit, alors on va arrêter de se mentir. Bref, on va arrêter de se mentir à soi-même et on va droit au but, enfin droit au cul, t'as capté. Ça, c'est pour le premier favori et ça va autant pour les personnes en couple que pour les célibataires. Et parfois la légende dit que c'est même mieux quand t'es célib, au moins t'as pas expliqué à ton partenaire où se trouve le bouton magique. Mais t'inquiète Valentin, je te vise pas. Sinon, je t'aurais bien proposé les fameuses sorties au cinéma, au restaurant ou les boîtes entre copines, mais on sait tous que ce n'est pas possible. On va arrêter de dire pourquoi et de prononcer ce que j'appelle le C-word. Parce qu'on en parle tout le temps, dans nos tirs, dans nos ateliers écriture, on n'en peut plus, alors on va éviter de prononcer ce putain de mot. Bref, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Du coup, que tu sois seul, ou avec un ou des partenaires, profite des soldes à Pigalle pour te faire plaisir, mais réellement plaisir. Achète des jouets, oui, tu sais de quoi je parle. Je t'assure qu'en très peu de temps, malgré la période qui ne le permet pas trop, ça va te faire voyager. Par exemple, à la Fnac, j'ai vu qu'il y avait un jeu de société Ushuaïa Voyage et je suis persuadée que tu vas kiffer, alors n'hésite pas, moins 50%, ça se borne. Alors sinon, en cherchant un cadeau original et mignon, je suis tombée sur un truc qui m'a un peu déconcertée et je vous avoue que je sais pas si j'aime ou non, mais je pense qu'avec du recul maintenant, j'aime pas, car de toute façon, j'aime pas grand-chose. Dans le cul, c'est voilà, c'est exactement ça. Mais apparemment, Valentin, il est pas très doué pour ça. Donc, Pas du tout, bref.
arrêtez. pauvre, Ce n'est pas du tout en mode tout va très bien dans ma vie sexuelle, ne vous inquiétez pas. Alors bref, j'avais envie d'en parler de ce petit objet. Ça se vend sur internet et aussi au BHV Marais. Et oui, ça devait forcément être un truc de bobo. Et je sais pas si c'est le fait que je sois en marque. Je trouve que du coup, pour cet objet, ils ont plutôt bien poussé la connerie en termes de marketing. Alors c'est une petite boîte qui s'appelle la Lovebox. Et selon eux, c'est un objet connecté au pouvoir émotionnel immense. Ça s'utilise avec une application sur son téléphone et via l'appli, tu peux envoyer des messages, des photos directement dans la boîte et dès que le message arrive, le cœur qui est présent sur la boîte en relief se met à tourner et tu découvres le message quand tu ouvres le couvercle. Donc par la suite, le destinataire, il peut via la boîte envoyer une pluie de cœurs en retour. Enfin bref. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a un truc qui existe depuis super longtemps. Certes, pas dans une boîte avec un cœur, mais c'est Messenger. Le mec, il s'est quand même dit, super, on va foutre Messenger dans une petite boîte avec un cœur. C'est super pas pratique. Ça coûte 250 €. Et en plus, sur la publicité, on va ajouter une photo sur la boîte et un coucou Serette inscrit dessus, alors qu'on est en plein, on est en plein MeToo inceste, ils ont quand même décidé de faire ça. Bref, c'est sûr, les gens vont adorer. Enfin bref. Je poste ça là, renseignez-vous si vous êtes cucu, ça peut être une bonne idée de cadeau, mais Valentin, mon amour, si t'écoutes ça, ne m'offre jamais ça. Bref, à bientôt et surtout, protégez-vous de partout. C'était vraiment top, Marjorie. Alors, on ne pouvait pas finir cette émission. On ne pouvait, finir cette émission que par le tombeur de ces dames, hein, Arnaud. On en a entendu de belles sur toi et à mon avis, ça va continuer. Alors Arnaud, sans vouloir te mettre trop la pression, j'espère que ce sera à la hauteur de ta réputation, ta chronique. Hein. La chronique là, c'est maintenant ? Ah oui, c'est maintenant. J'ai jamais été aussi près que ça. Non, moi je suis pas devenu, non, j'ai pas envie, je suis aigri. Je suis pas bien. Je suis pas bien parce que c'est ma première Saint-Valentin tout seul depuis 3 ou 4 ans. C'est ça, et du coup, ça me rend tristoun. Hein. Bon, vu que j'oubliais absolument à chaque fois cette fête, je vais pas dire que c'est le plus gros chamboulement de ma vie, mais ça fait quelque chose, quoi. Hein. Personne nous prépare à ça. Hein, la sensation, l'amour, c'est beau. Un petit shot d'absinthe dans le ventre à chaque fois que tu parles à quelqu'un, ça manque, non ? Mais... Bon, bah, vu que je suis une personne romantique, j'ai pas pu résister. Voilà, j'ai acheté une poupée gonflable. Elle s'appelle Sandrine, on va faire click and collect chez Buffalo Grill. Parce que Covid ou pas Covid, on ne déroge pas à la tradition, pas de Saint-Valentin sans le menu Tipeee. D'accord ? Non mais si j'ai opté pour une poupée, c'est parce que c'est aussi rare de faire des rencontres que de trouver une meuf au CELSA qui n'a pas de compte photo. J'entends déjà... Vous parlez ? Attendez, j'ai pas compris. En plus, de ton compte Insta. Ah bon ? Ouais, il y en a alors des comptes beaucoup trop travaillés. On lâchera des noms à la prochaine. Du coup, les filles qui n'ont pas de compte photo, manifestez-vous. Ah ouais, grave. Du coup, la moitié des meufs du CELSA qui ont envoyé des DM pour dire « Ah, Arnaud, il est trop beau, j'ai envie de sortir avec lui. » Franchement, c'est le moment, il est célibataire. Les gens vont croire que c'est vrai. Bon, je vous entends déjà, ouais, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Ça a été créé par Arnaud pour avoir un thème de chronique. Mais moi, j'y tiens. Comment se rencontrer ? Alors moi j'entends déjà Dounia te dire mais qu'est-ce que t'en as à foutre du corona ? Tu vas quand même pas te priver de soirée, c'est quoi la prochaine étape ? Reste enfermé chez soi à 18h. Donc pour la 8e fois Dounia, lâche-moi cette paille. Si se mettre une paille dans le nez, ça peut transmettre le virus, ok ? Donc tu lâches. Non mais c'est sûr, chez Comer, on met un coup de déo sur le micro et ça suffit. Va falloir être plus sérieux, Dounia. Oui, je vise la présidence, ceci est un putsch. Bon, maintenant, c'est le moment de la chronique où je brise un peu mon image de premier de la classe assidu. Hein, je sais, contrairement à ce qu'on peut penser, oui, même moi, je fais des écarts, oui, parfois j'écoute pas les zooms, bon, et oui, je suis déjà allé à une soirée rassemblant plus de 10 personnes, ça m'est déjà arrivé, bon, désolé. Et c'est horrible pour faire des rencontres parce que même si une meuf te plaît au début de la soirée, il est que 18h. Spoiler, au bout de 13 heures de soirée, vous allez forcément vous détester. Si on commençait une soirée vers minuit avant, c'est qu'il y avait une raison. Moi, je cherche des potes, pas des partenaires pour une mission spatiale. Alors, t'arrives, t'es là, t'es déjà complètement bleu à 21h. T'as oublié de manger, donc ça va 2 fois plus vite. Alors, pour manger dès le début, il y a une espèce de masse informe de bouffe qui trône sur la table avec ces nouvelles soirées. On dirait un monstre de packaging. Les gens, ils arrivent, ils posent leur victuailles en offrande. C'est le roi mage de la Hesse. Vu que c'est des trucs que les gens achetaient à 17h30, c'est vraiment l'heure où ça n'a aucun sens. Il n'y a que des achats compulsifs.
Il y a 8 marques différentes de chips, des kirigoutés, il y a tout. Des coups qui sortent de nulle part, avec plus de flammes sur le paquet qu'en Australie en 2020. Oh, Et puis là, c'est parti, et tout appartient à tout le monde. Macron, il a lancé une trend, c'est faire 13 heures de communisme par semaine, et je m'attendais vraiment pas à ça, enfin vraiment. J'ai vu que bon bah, en termes de coach love, je peux ni compter sur les soirées, ni vraiment, désolé, sur Even. En termes de sentiments, j'ai décidé de tout miser sur l'amitié, quoi. Enfin, on n'a pas le meilleur coach love, mais quand je vous vois avec lui, je vous dis qu'en amitié, vous êtes pas si mauvais. Hein, et si l'amour, c'est une sensation d'absinthe dans le ventre, l'amitié, c'est la bêtise, quoi. C'est pas mal aussi. Être en couple, c'est avoir des projets, mais ne pas les faire. Être pote, c'est ne pas avoir de projet, mais le faire quand même. Avec un pote, on a créé le concept de la to-do list, et c'est fou. Alors que c'est comme une to-do list, sauf que tu écris que les choses que tu as déjà fait. Comme ça, t'as moins de pression. Si tu dis, ouais, si t'as besoin de conseils, si tu veux, on échange, ou je reprends ton compte Insta, sur l'organisation, en 3 jours, moi, je change le monde. Hein. La to-do list ne reprend pas mon concept, ça va aller très loin. Alors aujourd'hui, sur ma to-do list, je vais pas forcément mettre que je vais trouver l'amour, mais au moins, j'aurais passé un bon moment avec des copains, et ça vaut toute l'absence du monde. Alors, pour quelqu'un qui l'a écrit pendant l'émission, t'es plutôt chaud quand même. C'est pas vrai, c'est Mais la le radio. sous-sol, Deuxièmement, je propose qu'on conclue cette émission qui fut extrêmement plaisante. On vous souhaite de profiter de la Saint-Valentin, soit avec votre Valentin ou votre Valentine, soit avec votre main. On n'est pas très agréable. Et si vous êtes seul, dites-vous, comme Eva l'a très bien dit à mon propos tout à l'heure, que ça reste une fête commerciale de merde. Oui, je suis célibataire aigri, il y a un problème. bien sûr. C'est comme moment. On vous envoie tout notre amour et on attend vos retours avec impatience. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer des messages vocaux ou des messages sur notre Insta. On remercie ceux qui l'ont déjà fait. Merci à tous nos chroniqueurs parce que franchement vous faites un taf incroyable. En vrai de vrai je vous tacle de ouf mais vous me faites rigoler de ouf. Non mais vraiment même Marjorie. Il y a pas Valentin, on est avec toi mon petit. Et on se retrouve bientôt pour un autre épisode de votre radio préférée. C'était le téléphone rose. Non, c'est quoi? Attendez, la campagne pour Marie et Eva qui cherchent la Non, attendez, les dédicaces à la Régie de l'Ain et aussi à la Créa qu'on remercie pas, mais c'est Dounia, Gabriel, Salomé, bravo. La Régie et la Créa, ouais. En plus, je tiens à vous dire que pour la Créa, je suis vraiment une pigeonne. J'ai acheté la formule Adobe de 15,99 par mois. Sérieusement. Putain de station. Ouais, non. Bah, j'aime trop ces stations. Ouais, on coupe en faisant des bisous au micro.